Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je passe à la troisième partie de l'exercice 2. Alors, septième question. On demande d'afficher le minimum entre 10 nombres entiers. Yani, vous avez 10 nombres entiers, je cherche quel est le minimum. Alors, concernant les données, donc c'est clair que vous avez 10 nombres entiers, par exemple 7, 4, 5, 8, etc. Et je cherche le minimum. D'après l'exemple que j'ai supposé ici, donc le minimum, c'est clair que c'est moins 5. D'accord? Alors, le schéma général de la solution va être le suivant. Je commence par lire les 10 nombres entiers. D'accord? Normalement, je dois commencer par lire les 10 nombres entiers. Je calcule le minimum et à la fin, j'affiche le minimum. D'accord? Alors, essayons de voir comment on va procéder. Alors, essayez d'imaginer le scénario qui va se passer entre deux personnes. Donc, vous avez la première personne, Yassine, et la deuxième personne, c'est Omar. Donc, Yassine, c'est la personne qui est censée calculer le minimum. Et Omar, c'est la personne qui va donner les valeurs et qui cherche à avoir le minimum. Donc, au départ, vous avez Yassine qui va, c'est-à-dire il va demander à Omar de lui donner le premier nombre. Omar va lui répondre par exemple par 7. D'accord? Ça. Alors jusqu'à présent, Naya, je pose une question à vous, Naya. D'après vous, quel est le minimum? La réponse, elle est claire. Donc le minimum, bien sûr, c'est la valeur 7. Tout simplement pourquoi? Parce que pour l'instant, j'ai un seul nombre, c'est la valeur 7. Je n'ai pas encore le reste des valeurs. Mais pour l'instant, sachez que j'ai un seul nombre. Donc, il n'y a aucune comparaison à faire. Vous avez un seul nombre et par conséquent, le minimum, c'est ce nombre. C'est 7. Ça, continuons. Yassine maintenant va demander le deuxième nombre. Omar va lui donner le deuxième nombre. Par exemple, 4. Ça, d'après vous, quel est maintenant le minimum? Quel est le minimum? La réponse, c'est 4. Pourquoi c'est 4? C'est 4 parce que lorsque j'ai fait une comparaison entre 4 avec l'ancienne valeur que j'avais, c'est-à-dire 7, j'ai trouvé que 4 était inférieur à 7 et donc par conséquent, le minimum maintenant, c'est 4 et non pas 7. Alors, je continue. La prochaine fois, donc Yassine demande le troisième nombre. Par exemple, Omar va répondre par moins 5. Alors, quel est le minimum dans ce cas-là? Bien sûr, le minimum, c'est moins 5. D'après vous, Naya, pourquoi le minimum, c'est moins 5? Est-ce que, parce que vous avez comparé moins 5 par rapport à 7 et par rapport à 4, par rapport aux deux nombres qui l'ont précédé, ou alors parce que vous avez comparé le moins 5 avec le minimum actuel qui était 4? D'après vous, quelle est la meilleure solution? Imaginez, Naya, vous avez par exemple, j'ai lu déjà 8 nombres et j'ai déjà un minimum. Est-ce que ça serait plus facile, lorsque je lis le 9e nombre, de comparer le 9e nombre avec le minimum seulement, ou alors de le comparer avec les 8 nombres qui le précèdent? est-ce que من السهولة بالنسبة لنا أننا نقارن العدد التاسع مع المينيموم الحالي أم مع الثمان أعداد التي سبقته؟ Bien sûr, أكيد أنه أسهل حل هو أنك تقارن العدد الحالي مع أصغر عدد حالي. مفهوم هنايا؟ Donc, c'est mieux, donc ça sera intéressant si j'arrive à comparer, ou alors si je compare à chaque fois la nouvelle valeur avec le minimum que j'avais. Mieux que de comparer la nouvelle valeur avec les valeurs qui l'ont précédé. مفهوم هنايا؟ صح. Alors, Yassine continue toujours. Donc, donnez-moi le quatrième nombre. Il va donner 8. Et donc, remarquez, Naya, s'il donne une valeur 8, on remarque que 8 n'est pas supérieur à moins 5. Et par conséquent, dans ce cas-là, le minimum reste toujours moins 5. Et donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que pour la première valeur, donc, elle est considérée comme étant le minimum. Il n'y a pas une comparaison à faire. Mais pour les valeurs qui vont venir juste après la première valeur, je parle de la deuxième, troisième, jusqu'à la 10e. À chaque fois, il fallait comparer la valeur actuelle avec le minimum courant. Si je trouve que la valeur actuelle, elle était inférieure, alors je change le minimum par sa valeur. Sinon, je vais garder le minimum, donc je ne fais aucun changement au niveau de mes. D'accord? Donc, j'essaie de donner ici donc l'idée générale. Donc, vous avez vu que lorsque Omar a donné le premier nombre, il a été considéré comme étant le minimum. Donc, il n'y a aucune comparaison à faire. Mais la première étape consiste à prendre le premier nombre et le considérer comme étant le minimum. Maintenant,
Vous avez pris le premier nombre, normalement il reste encore 9 nombres. Alors pour les 9 valeurs qui restent, à chaque fois bien sûr, Omar va donner un nombre et Yassine qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va récupérer le nombre et il va essayer de le comparer avec le minimum actuel. Alors si la nouvelle valeur elle était inférieure au minimum actuel, alors je vais mettre à jour le minimum par la nouvelle valeur. Sinon, bien sûr, je vais garder la même valeur du minimum, donc je ne fais rien effectivement. D'accord? Alors, essayons de traduire ça maintenant sous forme de solution algorithmique. Alors, la première étape, ça veut dire que la première valeur donnée par Omar, elle va être considérée comme minimum. Donc, remarquez ici que, première étape, j'affiche un message, donner le premier nombre, je vais le lire dans la variable x et pour faire en sorte que le minimum c'est la valeur x, donc je vais copier la valeur x dans la variable min. De cette manière, ça veut dire que le minimum actuellement, c'est la première valeur entrée par l'utilisateur. Maintenant, cette écriture, je peux la remplacer par une autre écriture plus simple. Parce que vous remarquez ici que j'ai mis tout d'abord la valeur dans x, ensuite j'ai copié x dans min. Donc, je peux aussi directement mettre la valeur dans min. Comment? Donc, j'affiche donner le premier nombre et je vais lire directement dans la variable min. Ça, c'est la première phase. Maintenant, la deuxième phase. Alors, remarquez que dans la deuxième phase, les deux étapes A et B vont se répéter 9 fois. Parce que à chaque fois, je vais lire un nombre et je vais le comparer pour voir est-ce que je vais changer le minimum ou pas. D'accord? Et donc, comme vous avez le nombre de répétitions, c'est-à-dire 9, alors vous utilisez la meilleure boucle adaptée lorsque je connais le nombre de répétitions, c'est-à-dire la boucle pour. Et donc, je vais dire soit pour i de 2 jusqu'à 10 ou alors de 1 jusqu'à 9. L'essentiel, je dois entrer dans la boucle 9 fois. Moi, personnellement, je préfère de 2 jusqu'à 10. Ça, c'est pour vous donner l'idée, c'est que je suis au niveau du deuxième nombre et je vais répéter du deuxième nombre jusqu'à le 10e nombre. Mais les deux écritures, bien sûr, sont correctes. Maintenant, à l'intérieur de la boucle, l'étape A signifie qu'on va demander un nombre à partir de l'utilisateur. Dans notre cas, c'est Omar, bien sûr, et on va la lire. Donc, écrire, donner un nombre entier, lire x. Et l'étape B, je vais comparer cette valeur que je viens de lire, c'est-à-dire x, avec le minimum. Donc, نقارن القيمة اللي قريتها الآن حاليا اللي هي قيمة x مع المينيموم الحالي. إذا كانت x أصغر من المينيموم فإن المينيموم يأخذ قيمة x. أما إذا لم يكن كذلك فلا نفعل أي شيء. المينيموم يبقى على حاله. Donc, si x inférieur à min, alors minimum reçoit x. Vous n'avez pas de sinon parce que dans l'autre cas, on ne fait rien. D'accord? Donc, هذه la solution تاعنا. À la fin, bien sûr, il suffit d'afficher le minimum. J'espère que c'était clair. Alors, on va faire un petit déroulement ici de cette solution. Donc, j'ai supposé ici une liste de valeurs, exactement 10 valeurs ici. Donc, on va essayer de faire le déroulement. Donc, au départ, il me demande de donner le premier nombre. Par exemple, le nombre 7. Donc, je vais le lire dans la variable min. Donc, c'est clair que le minimum va commencer par la première valeur 7. Maintenant, la boucle pour i, elle commence de 2 jusqu'à 10. Donc, elle va répéter les actions 9 fois. D'accord? La première fois, lorsque i est égal à 2, donc il va demander un nombre. Et supposons que ce nombre, c'est 4. Donc, x égale à 4. D'accord? Et je compare x par rapport au minimum. Est-ce que x4, elle est inférieure au minimum courant, c'est-à-dire 7? La réponse est oui, puisque c'est inférieur. Donc, je vais mettre x dans min, c'est-à-dire mettre 4 dans min. Et donc, je vais écraser le 7 par 4. Je continue. La prochaine fois, i est égal à 3. Je demande encore un autre nombre. Cette fois-ci, par exemple, c'est moins 5. C'est le troisième nombre. D'accord? Et je teste. Est-ce que moins 5 est inférieur à 4? Oui. La réponse est oui. Donc, je vais encore changer le minimum. Donc, je vais écraser la valeur 4 par la valeur moins 5. Alors, je passe à i égale à 4 et je demande le prochain nombre, par exemple 3. Est-ce que 3 est inférieur à moins 5? Non. Donc, le minimum ne change pas, reste toujours moins 5. Alors, je passe à i égale à 5. Je lis le prochain nombre, c'est-à-dire 0. Est-ce que 0 est inférieur à 5? Donc, il n'est pas inférieur, je ne fais rien. Prochaine valeur 2. Est-ce que 2 est inférieur à moins 5? Non, je ne fais rien. 1 n'est pas inférieur à 5, je ne fais rien. Et je me trouve avec la valeur moins 8.
Est-ce que moins 8 est inférieur à moins 5? La réponse est oui. Donc, je change la valeur moins 5 par la valeur moins 8. Et je continue. Et comme vous savez ici, 11 et 14 ne sont pas inférieurs à moins 8. Donc, je vais toujours avoir le résultat final, c'est moins 8. D'accord? Passons à la question 8 qui n'est rien d'autre que la généralisation de la question 7. Donc, rappelez-vous que dans la question 7, il fallait chercher le minimum parmi des valeurs. Maintenant, on va chercher le minimum parmi n valeurs. يعني au lieu باش تحوس على أصغر عدد بين 10 أعداد نحوسوا على أصغر عدد بين n عدد أو نون عدد. D'accord? Alors, tout d'abord, on commence par lire la valeur de n. Faites attention, on ne peut pas travailler directement avec la boucle pour. D'accord? Passons à la 8e question. Alors, dans la 8e question, on demande d'afficher le minimum parmi n nombres entiers. Yani, au lieu d'avoir 10 nombres entiers, maintenant vous avez un nombre entier et je cherche le minimum parmi ces valeurs. Alors, là, je vais vous donner donc la règle générale que vous devez appliquer lorsque vous cherchez le minimum parmi plusieurs valeurs. Donc, tout d'abord, vous allez poser la première valeur comme étant le minimum. Donc, دايما أول عدد نعتبره هو المينيموم. Et pour le reste des valeurs, يعني من أجل باقي القيم, maintenant si vous avez 10 valeurs, donc le reste des valeurs ça veut dire 9. Si vous avez n valeurs, donc le reste des valeurs ça veut dire n-1, n-1 valeur. D'accord? Alors pour le reste des valeurs, donc si on trouve une valeur inférieure à min, alors on met à jour le minimum par cette valeur. Sinon, ça ne change pas. D'accord? Ça. Alors, passons maintenant à la solution de la question 8. Donc, c'est exactement comme on a fait avec la question 5 durant la vidéo passée. Lorsque je cherchais la somme de un nombre et la moyenne, je crois. Donc, on a commencé par lire la valeur de n. Et donc, ici, la même chose. Donc, on commence par lire la valeur de n qui correspond au nombre de valeurs, donc, je la contrôle avec répéter jusqu'à. Donc, répéter jusqu'à donner n supérieur à 0. Lire n jusqu'à n supérieur à 0. Et j'applique la méthode générale. Première chose, vous devez donc poser la première valeur comme étant le minimum. Et donc, je dois tout d'abord la lire et la mettre directement dans la variable min. Et pour le reste des valeurs, ça signifie n-1 valeur qui reste. Donc, vous avez déjà, je connais le nombre de valeurs qui restent et donc le nombre de tests que je vais effectuer et le nombre de valeurs que je dois lire. D'accord? Donc, pour les restes des valeurs, ça signifie n-1 valeur. Et donc, je dois utiliser une boucle pour i qui commence soit de 2 jusqu'à n ou alors de 1 jusqu'à n-1. L'essentiel, ce que je vais faire dans la boucle va se répéter n-1 fois pour les n-1 valeurs qui restent. Alors, à chaque fois, je dois commencer par lire la valeur et la mettre dans la variable x. Ensuite, je vais la comparer avec le minimum. Et si elle est inférieure, donc je vais changer la valeur du minimum par la valeur de x. Juste après la fin de la boucle, bien sûr, il ne me reste qu'à afficher le minimum. Donc, je crois qu'avec ça, on a terminé la question 8. On se voit, Inch'Allah, la prochaine vidéo. Salam alaikum.